Mademoiselle Charité Luzayamo, bonjour. Bonjour, monsieur Daniel Ouello. Nous sommes la chaîne Aloe TV. Nous te recevons en tant que défenseuse des femmes ainsi que chargée de communication des organisations et sociales. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Enfin, on y est. Et le thème qui a été donné, c'est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Avant d'entrer en détail sur notre sujet, nous allons d'abord parler de la dite journée que moi j'appelle une journée de réflexion qu'on a offerte à la femme. Hein? Une journée de réflexion qu'on a offerte à la femme. Comment est-ce que vous, toi en tant que femme, tu conçois cette journée? D'abord, cette journée, c'est une journée pour rendre hommage à toutes ces femmes-là qui sont levées pour combattre aux injustices, à l'inégalité entre les hommes et les femmes dans la société, bien sûr. Alors, nous autres, on n'était pas là, mais aujourd'hui, nous y sommes. Et on a entendu parler de l'émancipation de la femme, de la parité. Alors, on doit faire de cette journée une journée de réflexion, une journée où on doit encore lutter, une journée où on doit encore connaître nos valeurs, connaître notre place à la société et savoir ce qu'on doit faire pour garder la réussite en fait. Parce qu'ils sont bâtis et tout, ils ont réussi. Elles ont réussi plutôt, nous également, on doit garder les rythmes. Donc faire encore plus, ne pas faire tomber ceux qui sont levés, celles qui sont levées. Est-ce que jusqu'ici, les femmes ne se battent pas encore? Parce que vous avez crié au fort parité, émancipation, hein, et tout ça, nous l'avions entendu. Et ici, d'ailleurs, au Congo, on a vu quand le chef de l'État a sorti son gouvernement, il y a des femmes qui occupaient plus de nombre de ministères. Il faut se battre encore comment? Bon, moi je dirais se battre d'abord mentalement. Cela veut dire quoi? Enlever dans nos têtes que nous sommes femmes. C'est dire qu'on peut tout faire comme l'homme. C'est dire qu'on peut se battre comme l'homme. Je donne l'exemple, quand un homme part chercher le travail, et il ne se dit pas que je dois trouver le travail parce que je suis un homme et tout. Nous également, les femmes, on doit arrêter de nous sous-estimer ou encore de nous affaiblir pour que les gens aient pitié de nous parce que nous sommes femmes. S'il faudrait chercher le travail, il faut chercher le travail, c'est dire que je suis humaine et que je vais trouver le travail. C'est dans ce sens-là, enlever ces côtés faibles qui fait en sorte que les hommes aient pitié de nous. Quand vous avez dit que le chef de l'État donnait plus de places aux femmes, on doit nous donner ces places parce que nous sommes compétentes. Parce qu'on va faire quelque chose et non parce qu'ils ont pitié de nous. C'est ça, le combat qu'on doit maintenant continuer à lutter, c'est ce qu'on doit combattre. Mériter et non en avoir parce que les hommes ont pitié de nous. Investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes. Avec des TikTok, avec les Instagram, qu'on doit accélérer la technologie. Ou comment? Parce que déjà, les femmes font des exploits. Il y a d'ailleurs une dame qui a créé les robots roulage ici au Congo. C'est un exploit que les hommes n'ont pas eu à faire. Comment accélérer? Bon, accélérer le rythme, moi je pense que ce thème a été choisi pour motiver encore la femme de créer. Vous voyez? Bon, pas avec des TikTok. J'aimerais dire une chose, on parle de la parité chaque jour. Et moi parfois j'ai l'impression, je fais bon, comme vous avez dit là, je suis chargée en communication, alors j'étudie plus les faits liés à la communication. Je vais plus me marteler dans ça. Moi parfois j'ai l'impression que le message de la parité a été mal compris par rapport à nous les femmes. Quand on parle de la parité, de l'émancipation de la femme, il ne suffit pas seulement de faire n'importe quoi pour gagner l'argent et crier que je suis une femme émancipée. Il suffit d'avoir aussi conscience de ce qu'on fait, de connaître notre valeur et notre place à la société, savoir faire la part des choses. Vous avez donné l'exemple de la femme qui a créé les robots roulage. Je peux dire que c'est une femme émancipée, une femme qui s'est dit que non, je peux faire mieux que l'homme, une femme qui s'est donnée à étudier, à apprendre, à avoir cette force de l'homme, avoir l'esprit de l'homme. Vous voyez, cela ne veut pas dire qu'elle est devenue un homme. Elle connaît tout simplement sa place. Elle sait que je peux faire mieux. Je n'ai pas intérêt à me battre ou à me rivaliser avec l'homme. L'homme reste à sa place et moi également. Elle sait se valoriser. Avec la société d'aujourd'hui, parlons un peu du Congo, de l'africaine.
avec tout ce que nous copions de l'étranger, ouais, est-ce que nous gardons nos valeurs en tant que femmes et investir en faveur des femmes? Nous devons investir en quoi? Bon, investir, c'est-à-dire créer les emplois pour les femmes. C'est ça le message. Créer les emplois pour les femmes. Les femmes doivent travailler. Mais moi, je dirais, notre pays a encore besoin de conscientiser la femme. Personnellement, bon, c'est mon avis et je suis libre en tout cas. Je pense que notre pays, il faudra encore conscientiser les femmes. Et s'il faut donner les thèmes, donner plus de thèmes qui peuvent conscientiser la femme. Pourquoi je vais dire ça? Oui, il y a des femmes qui ont la conscience, mais pas toutes les femmes. Vous avez donné l'exemple des TikTok. Nous tous, on voit très bien ce qui se passe là-bas. On voit très bien ce que les femmes font aujourd'hui. Une femme peut se dire que je suis émancipée, j'ai l'argent et tout. Comment elle gagne cet argent? Comment elle fait pour être émancipée? Et quand on parle de la parité, ce n'est pas une loi qui a été créée en Afrique. La loi n'a pas été créée en Afrique. Et en Afrique, on a notre culture, on a nos traditions qu'on doit également respecter. La parité n'est pas mauvaise en soi, mais il faut savoir comment faire la chose, tout en gardant notre culture. À force de trop copier, on perd même ce qui nous particularise avec d'autres continents. En parlant de la culture, là, ça nous fait entrer petit à petit sur la culture. Vous ne voyez pas que la parité, l'émancipation n'aura pas place ici, en Afrique, précisément au Congo, parce que, vous savez, ici, l'homme a un plein droit sur la femme par rapport à l'étranger, pour ne citer que l'Europe, où les femmes et les enfants ont des mots à dire devant leur père. Vous voyez, ici, la femme se soumet, c'est le mari ou l'homme qui décide. Est-ce que la parité, l'émancipation chantée pendant plusieurs années aura de l'impact ici au Congo et précisément en Afrique? Monsieur Dani Ouello, il faut connaître l'histoire. Si les femmes s'étaient levées pour lutter, c'est parce que même en Europe et tout, en Amérique, la parité, avant ça n'existait pas, La femme n'était absolument rien. La femme était censée rester à la maison, accepter tout ce que l'homme disait. C'était ça. Et si les femmes se sont levées, ils se sont dit que non, la femme ne votait même pas. Ce n'était pas en Afrique seulement, c'était partout dans le monde. Et la femme s'est dit que non, on doit se lever pour se battre. La femme doit être aussi au gouvernement, la femme doit faire ceci, cela. Et tout comme en Afrique. Moi, je pense qu'il faut tout simplement faire la part des choses. Nos parents doivent inculquer en nous dès le bas âge nos cultures traditionnelles. Ainsi que la parité, ce que veut dire la parité, ce que veut dire l'émancipation de la femme. C'est cette culture que nous perdons avec les copies-collées de la culture blanche, vous voyez pas? On perd cette culture tout simplement parce qu'on ne sait pas faire la part des choses. Comment faire la part des choses? D'abord, il faut savoir que la parité, c'est une loi venant de l'émancipation de la femme. Il y a eu plusieurs lois, M. Dani Ouello. Ce n'était pas seulement la parité. Il y a eu plusieurs lois qui devaient aider la femme à s'ouvrir, à se sentir libre. Vous avez épinglé un point en disant qu'on devait changer la mentalité de la femme. Mais apparemment, vous chantez plus la parité que penser à ce que vous venez de dire sur le changement de mentalité, non? Déjà, tout d'abord, quand on parle de la parité, je prends dans notre pays, c'est-à-dire que la femme et l'homme, c'est 50-50. Alors que, oui, bien sûr, c'est 50-50, mais on doit savoir, quand je parle de la part des choses, quand je parle de la mentalité, la femme africaine ou la femme congolaise doit savoir que je peux être une femme émancipée, une femme utile dans la société et rester une femme de foyer. Cela veut dire quoi? Je ne rivalise pas avec l'homme. Je ne cherche pas 50-50 avec l'homme. Je me sens utile. Je me sens utile à la société. Je vais me battre comme l'homme. Je vais travailler. Si je pars chercher un travail, j'ai une tête qui fonctionne. Je dois mériter ce travail tout comme l'homme. La personne en face de moi ne peut pas me sous-estimer parce que je suis une femme. Je peux travailler. Est-ce que la femme d'aujourd'hui peut arriver à ce que vous dites avec l'engouement du réseau social? Parce qu'on doit beaucoup parler du réseau social. Oui. C'est ce qui détruit surtout notre culture. Je continue pour dire que, M. Dani Ouello, d'abord, moi, personnellement, je me dis que la parité, les hommes ont accordé. Ils ont accepté que ça pose problème. Alors, je disais,
la femme doit faire la part des choses entre la femme de foyer et la femme de la société. Bon, déjà, c'est un choix. Hein. Quand tu te dis que je suis une femme, je dois être une femme de foyer, tu ne peux pas rivaliser avec l'homme. Dans les mariages, tu ne peux pas dire que mon homme 50 et moi 50. Non, tu restes femme, tu dois te soumettre. Et à la société, tu dois lutter. Devant les autres hommes, tu es homme. Et déjà, dans la Bible, on n'a pas parlé, on a parlé de l'homme. Même quand l'apôtre Paul prêchait, il parlait des frères. Il ne parlait pas des frères et sœurs, il parlait des frères. Par là, je vais dire quoi? Quand tu veux chercher un travail, à l'université, partout, tu es un homme. Tu es un homme, un être humain que Dieu a créé. Tu te bats avec cette motivation. Tu ne peux pas rivaliser que l'homme, lui, il est plus puissant que moi, non. Tu dois te dire que non, je peux faire comme lui. Et il n'existe pas. Je ferai mieux. Je n'ai pas besoin de crier la parité. Moi, parfois, ça me donne l'impression qu'on est en train de pleurer. On est en train de se dire que nous sommes faibles et ayez pitié de nous. Oui, j'ai cette impression. Parce que, bon, prenons l'exemple, le président dit que les femmes doivent avoir plus de places au gouvernement. On doit mériter ces places. Et non avoir ça par pitié. Mériter, comment et qu'est-ce que vous avez fait qui peut pousser à vous donner ces places-là? Parce que vous parlez de mérite. Le mérite, là, ça doit se sentir et non être plaidé. Okay. Ouais. Qu'est-ce que la femme a déjà fait pour mériter ce que vous dites? Voilà. Au Congo, on parle de notre pays, M. Dani Ouello. À l'époque, je prends l'exemple de la province du Congo central, où je venais d'effectuer des enquêtes là-bas concernant la parité d'émancipation de la femme également, de femmes plutôt. Les femmes là, les femmes Congo travaillent beaucoup. Hein. Les femmes Congo, en dehors d'être une femme de foyer soumise, elles savent travailler. Elles savent chercher l'argent. Vous voyez? Ces femmes méritent. Je parle de nos mères, enfin de nos grands-parents par exemple. Ces femmes-là méritaient. Une femme comme ça qui savait déjà se chercher, si elle a étudié, si elle connaissait le sens de l'émancipation, elle est déjà utile à la société. Elle peut donner quelque chose de bien. Vous avez donné l'exemple de la femme qui a créé les robots. C'est une femme émancipée. Une femme qui s'est dit que je n'ai pas besoin de rivaliser avec un homme. Je vais étudier, j'ai la conscience et j'ai ma valeur, je vais faire mieux. En tant qu'être humain que Dieu a créé, je vais faire mieux, je vais donner le meilleur de moi. C'est ce qu'on veut de toutes les femmes. Avoir cette conscience, connaître sa valeur, c'est dire que je ne peux pas me rabaisser devant un homme pour mériter quelque chose. Et moi, déjà, le sujet est bien choisi, mais moi, en tout cas, j'aurais souhaité qu'on puisse choisir plus des sujets qui conscientisent la femme. Oui, il y a des femmes émancipées, mais moi, je pense que c'est limité. C'est limité, parce qu'il y a des niveaux, hein. Il y a des niveaux, on ne comprend pas, toutes les femmes ne comprennent pas de la même façon. Il y a des milieux reculés par exemple, ces femmes-là ne vont pas comprendre de la même façon avec les femmes qui ont étudié, avec des femmes qui sont développées intellectuellement par exemple. Alors il y a encore un grand travail à faire pour conscientiser la femme. Il y a des femmes qui font n'importe quoi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, disant que nous sommes des femmes émancipées, nous sommes en la parité. Il y a des femmes qui se permettent de rivaliser avec les hommes. L'homme dans les foyers, son mari, rivaliser, disant que je suis une femme émancipée, il y a la parité. Alors, ce sont des choses à bannir, des choses à éviter dans notre pays, parce qu'on a des cultures traditionnelles qu'il faut garder. La parité n'est pas aussi mal. La parité donne la force à la femme. La parité fait comprendre à la femme qu'elle n'est pas seulement là pour la cuisine. Elle peut faire quelque chose en dehors de la cuisine. Mais elle doit toujours garder son rôle, garder sa place en tant qu'une mère, en tant qu'une femme de foyer. Ok, elle doit toujours garder sa place en tant qu'une femme de foyer. Que les internautes nous comprennent. Hein. Nous sommes là où il y a un peu de bruit. Moi, personnellement, j'étais à pied levé. Voilà. Je ne savais même pas que je viendrais pour l'entretien. L'actualité a obligé. Il a fallu que nous puissions tourner cette mission. Parlons de votre travail, parfois je vous vois, parfois je tutoie. Donc comprenez. Bon, je vais continuer à vous voir. Parce qu'au début, j'ai tutoyé. Okay. Je vais continuer à vous voir. Déficit communicationnel sur la politique de la parité et de l'émancipation de la femme Congo. Vous venez de dire que la femme Congo travaille dur, tout ça. Et ici déjà, nous voyons que ce n'est pas bien communiqué. Et nous restons avec 5 minutes, ça nous a fait signe rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour communiquer?
Moi, je pense que c'est juste une suggestion. Parce qu'il y a des experts qui ont travaillé sur ça pour lancer les messages. Mais si nous arrivons dans certains milieux, nous allons comprendre que la femme est loin de comprendre ce que veut dire la parité. La femme est loin de comprendre ce que veut dire l'émancipation de femmes et tout. Alors, il faudrait savoir comment communiquer avec ces femmes, catégoriser les milieux et la mentalité de la femme. Par exemple, une femme quinoise, on ne peut pas lui faire comprendre quelque chose de la même façon avec une femme du Congo central. Je suis descendue sur terrain et je me suis rendu compte que... il y a les femmes qui se plaignent. Ouais, on a entendu parler de la parité, mais on ne connaît pas ça veut dire quoi. On ne sait pas si on ne va plus être soumise et tout. Dans les foyers, on doit rivaliser avec les hommes. Si l'homme dit A, moi je dois dire A. Les femmes là ne comprennent pas. Alors qu'il faut amener ces femmes à savoir faire la différence entre les foyers et les milieux du travail, par exemple. C'est être utile, oui, être utile à la société, c'est autre chose, c'est différent d'être une femme de foyer. Quand tu es une femme de foyer, tu es une femme de foyer. Quand tu es une femme dans la société, tu es une femme, donc c'est différent. Il faut faire cette différence et je dirais encore, appeler nos sœurs à la conscience, conscientiser nos sœurs, faire comprendre aux femmes ce que veut dire réellement l'émancipation de la femme et la parité. Il ne faut pas seulement attendre le 8 mars pour en parler, il faut toujours conscientiser un peu chacun. Il ne faut pas dire seulement à la femme de chercher l'argent, de trouver un travail. D'abord, garder sa valeur. Parce que ces femmes-là, ils ont mené le combat face aux hommes. Et la femme aussi, déjà, voyons aujourd'hui, à l'université, par exemple, une femme qui met son corps en avant pour passer des promotions, une femme qui part chercher le travail parce qu'elle est belle et se dit, j'ai pas besoin de beaucoup réfléchir et tout, ma beauté va faire l'affaire. C'est déjà une bêtise. Pourquoi on va parler de la parité si ce genre de choses existent toujours? Pourquoi une femme se permet de courir derrière? Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont forcées avec des hommes. Tu cries la parité, tu cries l'émancipation de la femme, mais le 8 mars, au lieu de réfléchir, c'est toi qui pars passer ton temps avec un homme. À quoi on de parler de la parité, de l'émancipation de la femme? Donc il faut vraiment conscientiser la femme, en tout cas, à travers les messages et tout. C'est pourquoi j'ai parlé des déficits communicationnels. C'est-à-dire qu'il y a des failles en communication par rapport au message lancé, la compréhension du message entre les récepteurs et les... Donc, voilà. J'ai compris, donc il faut un bon message et puis une bonne cible oui. Pour que la mentalité soit changée. Les messages, donc, savoir catégoriser les cibles. Ok. Savoir catégoriser les cibles. Pour que les messages soient bien compris. Pour que les messages soient bien compris. Nous vous remercions, mademoiselle Charité Bisaïamo. C'était Aloe TV, l'entretien avec moi, Daniwelo. Et nous espérons vous retrouver très prochainement. J'avais déjà dit que je vais continuer, vous voyez à la fin. Et nous espérons vous retrouver très prochainement pour peut-être un autre sujet concernant la communication et la femme. Merci beaucoup et surtout de bonnes fêtes à toutes les femmes battantes, toutes les femmes conscientes, toutes les femmes là qui connaissent leurs valeurs, qui se battent vraiment avec leurs valeurs, en ayant toute la force, en se disant que... Comme maman Hélène à Lombel. Voilà. Comme maman Olive Lembe. Bon, moi je suis maman, je sais pas pourquoi j'aime cette femme, j'aime beaucoup maman Olive Lembe, j'aime son énergie. Comme maman Hélène à Lombel au côte. Au côte, ah, donc là, dédicace directement. Bon, toutes les femmes conscientes, en tout cas, continuez comme ça. Force à vous, battez-vous et ne laissez jamais tomber. Ne rivalisez pas avec les hommes. Connaissez tout simplement votre place pour mieux faire les choses et laissez les hommes également faire leurs choses. Ils nous ont déjà donné la place. C'est à nous de faire l'affaire, de faire les restes. C'est à vous de faire l'affaire. Merci beaucoup.